Tov. Erev Tov. Merci pour les trois devants qui répondent. On est aujourd'hui le 8 Tevet et bien entendu le 30 du mois de décembre. Un cours sur les mazalot, sur les mois juifs, bien entendu, concernant notre judaïsme. Puis je reviendrai donc sur un point très important. Mais avant de commencer, nous sommes donc le mardi, cours pour femmes, qui s'adresse aussi à tout le monde, qui vont, Bezrat Hashem, parler du comportement des gens concernés par le mois à proprement dit. Alors j'aimerais juste, avant de commencer, d'abord et avant tout, dédier ce shiur pour la refouach lema de ta petite sœur, qui s'appelle, rappelle-moi, Ruth Bat Simcha Bezrat Hashem, pour ton papa, Edouard Shlomo Chai, Ben Julie Bezrat Hashem, Achlama Meira Moretimi, Vechen, Kol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, תינוק בת ג'וליה בוודאי שבעזרת השם יזכה לעמוד על רגליו לתורו לחופה מעשים טובים בעזרת השם וזהו זה. טוב. Alors juste avant de commencer sur le mois de Tevet, j'aimerais juste quand même vous mettre un petit peu en haleine par rapport à certains messages qui se lancent sur le web, sur le site des internautes. Enfin bon, il s'agit d'un internaute et des fois d'un autre internaute. Il y a beaucoup de gens qui sont très faibles d'esprit et on connaît la valeur et on connaît aussi le prix à payer pour quand on publie des cours sur Internet. Il peut toujours y avoir des gens qui voudraient intervenir pour plusieurs raisons. La première, ça peut être les Shem Shamaïm, pourquoi pas, chose très rare. La deuxième, c'est parce qu'ils voudraient corriger un sujet. La troisième, parce que les gens s'ennuient et qu'ils aimeraient bien apparaître aussi sur le web en disant hey, « je suis pas encore mort, je suis là ». Moi, je ne suis pas psychiatre et je ne m'occupe pas de cas difficiles. Pour l'instant, tous ceux qui sont intervenus sur le site sont des gens qui ont des problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Je ne dis pas ça en me moquant. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour aider. Mais on a eu des cas un peu difficiles où il y a eu des réponses, des questions qui ont été données. Je vous demanderai tout simplement deux choses. Pour ceux qui apprécient mes shiurim, pour ceux qui veulent évoluer Baruch Hashem dans mes shiurim, où grâce à Dieu et mon épouse ici présente, pourra en témoigner, nous recevons des dizaines de mails par jour de gens qui font teshuva, de gens qui ont fait des shalom bayit, des gens qui ont récupéré leurs enfants. Je ne suis pas là pour vanter ce que je fais, je suis simplement là pour vous tenir un petit peu au courant. Donc j'inviterai grandement et vivement ces ignorants, et j'emploie bien le mot ignorant, comme une espèce d'énergumène qui se base sur le Rambam d'un bouquin en français qu'il est en train de lire. Messieurs, soyez gentils, soyez juste un petit peu gentils. Connaissez votre place dans la société, restez avec votre monde, échanger de chaîne, c'est tout ce que je vous demande de faire, allez voir ailleurs. Voilà, parce que ce que je vous enseigne, non seulement c'est basé selon le Talmud de Masechet Shabbat, à la page 155, 156, Hamoud Aleph et Hamoud Bet, selon Masechet Sanhedrin, pratiquement toutes les pages, selon le Zohar HaKadosh, Parashat Vaïtranan, selon le Hari HaKadosh ou le Sefer Yetzira. Donc quand vous intervenez pour me citer avec une ignorance on ne peut plus honteuse, que vous ne comprenez même pas au nom du Rambam, qui dit que les mazalot, ainsi de suite, je vous rappelle que ça se trouve dans son traité du Sefer Amidot, Avodah Zara, Yud Aleph, Halacha Chet, Halacha Yud Zayin, on n'a pas besoin de vous pour vos commentaires à 2 francs qui ne sont ni compris parce que vous avez un bouquin en français ou autre chose pour recevoir des leçons de Torah. J'ai mes Rabbanim, Baruch Hashem, un des plus grands élèves du Rav Ovadia Yosef, du Rav Benson Abba Shaul, qui eux sont au-dessus de moi, qui me guident. Donc gardez vos commentaires et faites-moi le plaisir, Bezrat Hashem, de regarder Mère Teresa ou peut-être d'autres sites qui seront un peu plus matimes pour vous et Bezrat Hashem vous permettront d'évoluer dans un monde où peut-être que là-bas on osera vous répondre à votre sujet. Quoi qu'il advienne, il est certes évident que Israël est au-dessus du Mazal, ça ne veut pas dire que le Mazal n'existe pas, et je rappelle combien même que la précision du Rambam, en ce qui concerne les Mazalot, ne s'adresse pas au Mazal des Juifs. C'est pour ça qu'il a mis cette halakha dans Ovdei Kochavim ou Mazalot, ceux qui font de l'Avodah Zara, Madame Soleil. Il ne peut pas parler en aucun cas de cela, comme le précise Rashi, comme on l'a vu dans le premier shiur, qui dit que Dieu a créé les constellations et les Mazalot, ainsi que le Sefer Yetzira, ainsi que le Hari HaKadosh, ainsi que Ibn Ezra, spécialiste dans le domaine, ainsi que Ibn Shapruta, ainsi que, un des plus grands de ce monde, Rabbi Saadia Gaon, Vechen Arbe Od Gdolim Meod. Et combien même, et à vous en déplaire, ceux qui voudraient comprendre le Rambam au niveau du Pshat Kita Aleph, c'est leur droit. Mais sachez que Rashi et Cholek sur le Rambam,
Sachez que le Ramban est cholek sur le Rambam, et donc, Shivim Panim la Torah. Donc, choisissez votre Rav, choisissez vos cours. Mais en ce qui me concerne, je vous demanderai juste d'éviter de me traiter de charlatan parce que je vous enseigne. Oui, oui. Bon, encore une fois, c'est bien des gens déséquilibrés. J'ai reçu un coup de téléphone du New York qui me dit laisse tomber, je connais la famille Azov. Donc voilà, je voudrais simplement vous dire que ne répondez pas à ces énergumènes parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Et la preuve en est, ils continuent encore à écrire des bêtises sur le site, alors que Baruch Hashem, Baruch Shemu, je pense que, bon, pour ceux qui me connaissent ici, c'est une chose, mais je ne fais que servir le peuple d'Israël et de me juger sur le fait que j'enseigne les mazalot. C'est toute ma responsabilité. Je me ferai un plaisir, contrairement à d'autres personnes, de donner les références à mes dires, de venir dire de mes shiurim ou ceux du Rav Ron Shaya ou ceux du Rav, comme il y en a un qui l'appelle Dino, comme si qu'un Rav c'est son copain, le petit Dino là, en parlant du Rav Chaim Dinovitch. Je vous en prie, sincèrement, sincèrement. Il y a des gens comme ça, madame, qui profitent d'une situation de cours de Torah. C'est un grand chilul Hashem à mes yeux, parce que malheureusement, ça peut toucher des personnes faibles d'esprit qui pourraient avoir des préjugés. La seule chose que je demande, c'est Bezrat Hashem de faire très attention. D'abord, je ne suis pas le copain de tout le monde. Et puis si, encore une fois, les gens n'apprécient pas mes shiurim, encore une fois, hein, c'est 1 sur 1000. Mais je voudrais simplement que les polémiques cessent sur le site parce qu'il y a eu des menaces qui ont été faites, des gens qui sont un peu bourrés, qui ont répondu. Beaucoup de gens sont intervenus parce qu'il ne faut pas toucher à Rav Puitou. Je n'ai pas besoin qu'on me défende, mais je vous remercie pour tous. Je n'ai pas besoin qu'on me défende. Je défends une cause qui est l'étude de la Torah. Le livre sur lequel je me base est celui-ci référencé par le Rav Biton, un des plus grands Mekoubal de cette génération, le Rav Arouche et bien d'autres, Baruch Hashem, ainsi que, pour ceux qui voudraient encore l'entendre, un des livres les plus enseignés mais des plus mal connus des ignorants de ce monde, qu'on appelle le Sefer Atoda, qui est enseigné dans tous les Talmud et Torah, qui est référencé par tous les grands d'Israël. Donc s'il vous plaît, gardez votre place et surtout mettez votre doigt dans votre nez au lieu de nous faire perdre du temps quand vous mettez sur le clavier. Voilà. Non, sincèrement, ça devient un peu épuisant. Pas pour moi. Moi, je dis à ma femme, ne réponds même pas. Maintenant, non, mais je parle pour les internautes. Voilà, tout simplement. Je parle avec la caméra. Vous êtes des gens merveilleux, sinon vous ne seriez pas là. Ben oui. Non, ne venez pas pour moi, venez pour la Torah, Bezrat Hashem. Alors, avant de commencer le shiur, juste un instant. Avant de commencer le shiur, sachez que dans ce cours-là, je refais une rétrospection très importante pour nous et pour vous, en rappelant un Mahamar du Zohar, hein, contrairement à d'autres. Nous, on donne nos références, Baruch Hashem, et le Zohar nous dit la phrase suivante, Yatik Ouijik. Non, je ne suis pas fâché ni énervé, au contraire, je trouve ça dommage que des gens perturbent une situation auquel on ne leur a rien demandé et qu'ils restent encore au niveau de leur bouquin et de leur compréhension. Alors, voilà. De qui elle? Mais non, ils sont tellement... Je prenais place, madame. Je ne parlais pas de vous, je ne vous connais même pas d'ailleurs. Allez, hop, dehors. Voilà. Alors, je voudrais juste vous lire un Mahamar du Zohar. Qui dit la chose suivante, et je vous le traduirai si vous le voulez bien. Amar Rabbi Elazar, le Zohar à Kadosh, et non pas le Rambam. Je rappelle que le Rambam n'était pas versé dans l'étude du Zohar, pour ceux qui ne le savent pas non plus, parce qu'il a été découvert beaucoup plus tard. Mais bon, Amar Rabbi Elazar, Akol Taloui Bamazal. Dans ce monde, il n'y a pas que lui qui le dit, il y a aussi la Gemara qui le dit, noir sur blanc, Akol Talia de Mazale, Aval Akol Taloui Bamazal, Ve'afilu Sefer Torah Sheba Echal. C'est aussi ce qui est marqué dans le Zohar, c'est aussi marqué dans la Gemara. Même un Sefer Torah dépendra de l'heure où il a été écrit, et le Echal dans lequel il sera mis dépendra aussi de son Mazal. Donc pour vous répondre clairement, le Mazal, l'heure, la seconde à laquelle une personne naît, oui, influence sur le comportement de la personne. Le but de ce cours, alors je vous le répète une fois de plus, pourquoi je vous fais une série de cours sur les Chodashim? Petit 1, pour que vous connaissiez l'histoire de votre peuple, mois par mois, comme on va le découvrir pour le mois de Tevet. Petit 2, pour apprendre à vous juger les caves Zechut, car quand vous allez entendre le pourquoi du comportement de ceux qui sont nés dans ce mois, vous aurez compris qu'ils sont nés sous une influence sur laquelle ils sont un tant soit peu innocents, puisqu'ils sont nés avec ces trous-notes, ces caractéristiques, comme vous allez constater chez des enfants, vos enfants, un qui va être
foncer dans l'étude, l'autre qui veut surtout ne pas étudier. L'un qui est patient, l'autre qui est intolérant. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi un faux démarrage pour chaque caractère et chaque juif? Tout cela vient du mazal. Si vous n'avez pas compris ça, alors Bichlal, vous êtes très loin d'avoir compris et le Rambam et Bichlal, toute la Torah. Donc ça, c'était le premier plan. Le but, c'est d'étudier le comportement de l'homme et son tikkun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis du moi, pas simplement lui, mais vous allez voir que ça comprend en réalité tout le monde, car on est tous en ce moment en train de s'asseoir, enfin je parle pour vous qui êtes assises, mais nous sommes dans le mois de Tevet. Et ce mois de Tevet est un mois extrêmement dur. D'ailleurs, qui est né au mois de Tevet ici? Levez la main, je regarde comme ça. Ouais. Alors, je vous conseille de vous casser. Ouais, d'accord. Tu as bien fait de venir. Alors, on va voir ensemble. Et donc, je finis quand même avec ça marqué. Et le Zohar nous apporte Akadosh Baruch Hu Ubnei Chayim Muzune. Le Zohar nous dit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je rappelle que les Rishonim ne peuvent pas être Cholkim sur la Gemara. À un tel point qu'à propos du Rambam, pour ceux qui veulent vraiment s'en référer, sachez que le Gaon de Vilna, et je lui ai répondu juste ça à ce monsieur, dans Yoredea, répond, il est impossible que le Rambam ait voulu dire ce qu'il voulait dire à propos des Mazalot, que tout ça c'est des ch'touillottes, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne peut pas l'achlok à la Gemara. L'achlok veut dire il ne peut pas contredire les dires de la Gemara. Quand on descend dans les générations, celui qui vient, par exemple, il y a les Zougot, il y a les Shamaï, ensuite il y a les Tanaïm, ensuite les Amoraïm. Un Amora ne peut pas contredire un Tana, tout comme un Savoraïm ne peut pas contredire un Amora, tout qu'un Géonim ne peut pas contredire un Savora, et ainsi de suite. Le Rambam fait partie de l'époque des Rishonim. Donc, un losrout, lavo velachlok, al-Mashineimar. Et l'Emken, il est basé selon une date de la Gemara, comme c'est marqué dans Masechet, Shabbat 156, Amoud Bet. 5 pages avant la fin, et 5 lignes avant la fin, on a marqué Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Voilà. Bravo, super. Allez, on avance. Mais peut-être je vous dis à Zohar Kadosh, et pourquoi je fais exprès de faire ça? Pour dire qu'avant de m'écrire quoi que ce soit, sachez que je ne suis pas un bleu, et quand j'enseigne quelque chose, ce que vous savez, je le sais aussi, avec tout le respect que je vous dois, l'humilité dont je veux faire preuve. Donc, Tassimoulev Bevakasha. Zéro. On peut passer à autre chose? Là, c'est clair, hein? C'est bon. Velo bisruta talia milta et la bemazala. Et qu'une personne ne vient pas dire le Zohar Kadosh. Je répète. Chez Bene Chaye ou Mezouné. Ta vie et ton nein, ce que tu manges. Lo bisruta talia. N'est pas dépendant de toi. Milta, la chose, est là, bemazala. Celui qui n'est pas content, il va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, hey, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de mazal. Rabbi Shimon Bar Yochai, ma kara lachem. Da, banim chayim zunim tluyim bemazal adam lecha tzarich sheteda shel yedei amal la Torah. Et là, donc quel est le but? C'est que Israël, si Béhémet, il met toute sa force dans sa émouna, dans la prière, dans l'étude de la Torah, alors il passe au-dessus de sa propre nature. Il devient surnaturel. Et c'est ce que voulait enseigner le roi Salomon quand il a dit En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau ou de renouveau sous le soleil. Aval, mais à la shemesh, seulement au-dessus du soleil, il n'y a que du nouveau. Cela vient t'enseigner que si tu es capable d'aller à l'opposé de ta propre nature, de te comporter comme un ben Torah, alors effectivement, les mazalot ne te parlent plus qu'à Abraham ne peut pas avoir d'enfant, monte au-dessus des étoiles. Vous voyez, même Dieu, il savait qu'il y a des mazalotes. Monte au-dessus des étoiles, il dit Abraham, parce que Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, lui, peut avoir des enfants. Change d'endroit, change de mazal, change de nom, change de mazal, comme l'enseigne la Gemara, dans maint endroit. Voilà. Ouais, m'a saoulé. Alors. Le mois de Tevet, bien entendu, pas en français, hein, Tevet. Tevet, en hébreu. Selon la Kabbale, comme l'enseigne de Ben Ishraï, dans Ilchot Ben Ishraï, Shana Rishona Parashat Devarim. Je ne sais jamais, le mec il va vérifier. Mouzman. Enseigne qu'il y a des mois qui ne sont pas encore dans nos mains, parce que justement, ces mois nous plongent dans la nature des choses. Vous savez que le mois de Tammuz en fait partie. Le mois de Av en fait partie. Donc juillet, août en fait partie. Tant que le peuple d'Israël, dit le Ben Ishraï, ne fera pas teshuva sur ce que veut ce mois, c'est-à-dire nous dénuder,
C'est pour ça que ce sont des mois où on a l'habitude en général il fait trop chaud. Donc ça passe dans les mains de la mode et d'homme, qui forment aussi les lettres du mot mode, eh bien, donne de la force à Esav. Quand une femme sort non pudique à l'extérieur, ou un homme, l'ange de Esav s'en nourrit, et c'est lui qui dirige ce mois. Donc il a la force de nous retirer ce qu'il y a de plus précieux, la joie de vivre. Et c'est pour ça que ce sont des mois qui sont empreints de manque de musique, qu'on appelle Ben Hametzarim, la période de l'étroitesse. On pourrait changer ça très rapidement chez Nehemar, comme le dit le roi David. Ach tov vachesed yirdefuni kol yemei chayai. Ach, c'est Aleph Chaf. Ce sont les 21, Aleph 1, Chaf 20, 21 ensemble, jours qui partent de Yud Zayin Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Ach tov vachesed. Il serait temps qu'on fasse du chesed entre nous pour que ces jours de malheur deviennent des jours de bonheur. Voilà. La reine. Il y a aussi un autre mois qui a été caché dans l'histoire et c'est le mois de Tevet. Le mois de Tevet, alors ne vous méprenez pas, il n'y a pas de mauvais mois et il n'y a pas de bons mois dans le judaïsme. Il n'y a que des mois de ce qu'on fera de ces mois. Vous avez compris ce que j'ai dit? En fin de compte, ce qu'on va lire, c'est une base de choses. Mais ne vous laissez pas envahir par la fatalité d'une situation, car la fatalité n'existe pas dans la Torah. Il y a deux mots que vous ne verrez jamais dans tout le Sefer Torah, deux mots. Le mot fatalité et le mot désespoir ne se trouvent nulle part dans la Torah. Le mot fatalité et désespoir. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, la Torah ne serait pas le médicament à toute notre réponse. Il n'y a ni fatalité, ni désespoir. Bien au contraire, même si l'épée est sous ta gorge, que tu penses que tout est fini, Al Tityaesh, comme c'est marqué, Yeshuat Hashem, que Eref Aïn, au nom du prophète. Alors, on va essayer de foncer parce qu'on a plein de travail à faire quand même. Chodesh Tevet ou Chodesh à Assyrie, c'est le 10e mois, vous le savez, de l'année juive, en partant du mois de Nissan. Bonne réponse. Shanu Monim Nissan, Bekar Unikra, Chodesh Bimikra, Chodesh à Assyrie, car on a l'habitude dans la Torah de les appeler par des chiffres et non pas par des noms, car tous les noms hébraïques, que ce soit Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Vechan Azaderech et tout ce qui s'ensuit, sont des noms babyloniens à la base, même si dans le secret de leur étymologie, ils cachent énormément de secrets. Quoi qu'il advienne, dans la Torah, on les appelle par des chiffres. Nous sommes dans le 10e mois. Pourquoi ce 10e mois? Parce que malheureusement, nous sommes dans un mois qui appartient encore et malheureusement aux forces des sables. Ce n'est pas un mois simple, c'est un mois comme le mois de Tammuz et le mois de Av, dit le Ben Ishraï, vous regarderez là-bas, où le mois de Tevet a été pris au niveau de son nombre, une lueur d'espoir est apparue, il a été pris, donc est-ce que c'est un mois négatif? Non, parce qu'une lueur d'espoir a été prise par les enfants d'Israël, concrètement, parce que c'est très philosophique, une lueur d'espoir, ouais, c'est super, s'il y a eu une lueur d'espoir. Dites-moi de quoi je parle, ça me ferait plaisir. Dites-moi de quoi je parle. De quoi je parle? Non, c'est moi qui réponds. Je lui dis de quoi je parle, mais me dit je sais pas. Elle est mignonne. Non, dites-moi, à moi, de quoi je parle. Bon, elle ne comprend pas la question non plus. Merci Sandrine d'être intervenue. Non, parce que si vous ne comprenez pas, ne vous laissez pas emballer par des styles ouais, il y a un peu de lumière dans ce mois, et ça, je ne comprends pas tes lumières, je ne suis pas un allumé. Parle concrètement, c'est quoi la lumière? Vous allez comprendre tout de suite. Le mois de Tevet est un mois au niveau historique catastrophique. On va donner des exemples de ce mois. De grands malheurs ont eu lieu pendant ce mois, mais ça ne veut pas dire que celui qui est né pendant ce mois, il a que des malheurs. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un mois qui vient d'une situation où cette influence, l'influence du mois qui vient de la planète Shabtai qui est la planète la plus éloignée du système solaire, Shabtai c'est Saturne. Ouais, c'est une planète de gaz qui est gelée, qui est froide, donc c'est un mois qui est gelé, qui est froid. Pourquoi? Il n'y a aucune fête pendant ce mois. Comme on l'a appelé Mar Cheshvan. Cheshvan, le mois de Cheshvan, Mar. Pourquoi on dit il est Mar, il est amer ce mois? Parce qu'il n'a pas de fête. Alors où est-ce que cette lueur? Eh bien c'est très simple. Réponse donc pour Sandrine. Hein? Bonne réponse madame. Tout simplement parce que Hanouka du mois de Kislev est venu éclairer, donner ce peu de lumière dans le mois de Tevet. Car si le 25 du mois de Kislev, qui est donc le 25, pour arriver à la fin du mois, c'est 5 jours, plus 3 jours de lumière dans le mois de Tevet, jusqu'au 3 Tevet, on est encore dans Hanouka. Donc de dire qu'il n'y a pas de fête pendant le mois de Tevet, c'est faux. Et pourquoi? Parce que malgré tout, il y a un espoir de Hanouka, il y a une lumière qui a pénétré ce mois et qui va être capable de nous donner l'espoir de toute la grandeur de ce mois, qui est un mois très délicat et difficile. Ken?
Il y a la fête des garçons, Yétro. Ouais. Donc ça coûte une pièce montée, celui-là ne peut pas venir, le mec qui cherche le mal. Non, tu as raison, mais c'est un minhag qui appartient aux Tunisiens, on parle de ce qui appartient au peuple. D'accord? Je rappelle que nous ne sommes pas dans un cours pour Tunisiens seulement, même si la fête de Yétro est une très jolie fête qui se concrétise à une pièce montée au nom de chaque enfant, c'est très sympathique, et après c'est le dentiste. Alors, le mois, à vous en déplaire, comme l'enseigne ici le Rav Eliyahu, Baruch Hashem, qui connaît le Rambam par cœur, il a besoin de personne pour lui donner des leçons, il vient dire ici, Vemazalo shel hachodesh uchmazal gedi, c'est le Capricorne. Et on verra que le Capricorne, dans sa personnalité, qu'est-ce qu'il y a là, waouh. J'ai pas dit scorpion. Alors, le Gdi, c'est mignon un Gdi, c'est un chevreau. Hein, en français, c'est pas Capricorne. Capricorne, je sais pas ce que c'est comme animal. En tout cas, en hébreu, Gdi veut dire chevreau. C'est le mois du chevreau. C'est petit, mais ça a des cornes. Des petites cornes. C'est un petit combattant. On verra de quoi on parle. Shebo Yotzim, pourquoi on appelle ça Béhémet? Les sages nous disent ici, pourquoi on appelle ça Mazal Gdi? Pourquoi on appelle ça un Gdi? Pourquoi un chevreau? Réponse. Shebo Yotzim Agdaim le Mar'e Basadot. C'est qu'étant donné qu'on est rentré dans l'hiver, et donc normalement la pluie est descendue en abondance sur terre, on a l'habitude d'ouvrir les dirim, les dire, là où il y a les chevreaux. Moi j'habite chez ma femme, les chevreaux ils habitent où? Un dire, on dit en hébreu, comment on dit? Hein? Bergerie, si vous voulez. Donc on a l'habitude d'ouvrir les enclos. Ça me sort. J'ai pas fait exprès, c'est venu tout seul. Votre réponse était naze, donc c'est. Ma'inyan tevet le maréat gedaim, il dit pour la question. Qui yardouk shamim beonatam. Étant donné que l'herbe pousse grandement, il est temps de libérer donc tous ces animaux, dont les gdaim, et pourquoi pas les moutons, et pourquoi pas autre chose, parce que la nourriture principale, comme on le voit dans la Torah, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi si c'est une vache, c'est permis? Non. Pérouche Adavar, que depuis des décennies, on avait l'habitude de manger essentiellement du gdi, c'est-à-dire des chevreaux. Donc c'était la nourriture principale des enfants d'Israël jusqu'à ces dernières générations. On a un petit peu changé le système. La Torah parle de généralité. On ne peut pas se suffire à ce qui va se passer à la fin des temps, mais sur 6000 ans d'histoire qu'on a traversé, les gdaïm ont toujours été, Baruch Hashem, ce que le juif consommait, comme le demandera Yitzhak à Esav, il lui apporte-moi 2 gdaïm, apporte-moi 2 chevreaux que je les fasse cuire pour ton père. Et d'autres exemples qui sont cités dans tout le Tanakh. Becheshvan ou Bekislev, Yardout, Betevet. Alors il dit comme ça, quand la pluie, on a des signes qui sont purs, comme j'avais étudié dans ma Masechet Ta'anit, quand la pluie elle tombe pendant le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, Zesiman Beracha. Quand je traduis, je n'aurai pas grand-chose à se traduire, hein, quand la pluie tombe pendant le mois de Cheshvan et Kislev, c'est un signe de bénédiction. Vous voyez ce que je viens de dire? Siman bracha ou lechol hashana, c'est un signe de bénédiction que les enfants d'Israël auront de l'abondance toute l'année. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Ta'anit. C'est bien. Ukshen kshamim betevet, et quand il n'y a pas de pluie à Tevet, sadot mar'em etrilim laharik. Et donc normalement pendant cette période-là, eh bien la pluie plus ou moins diminue son ketzev, son rythme. Et donc, automatiquement, on peut sortir les animaux qui vont grossir, qui vont donner de la bonne laine, qui vont donner de la bonne nourriture. Donc, en fin de compte, on voit que le mois de Tevet, c'est un mois de transition où on peut aller chercher ou son bonheur, ou malheureusement, si ce n'est pas tombé pendant les 2 mois précédents, les champs sont asséchés. D'accord? Omar e kaved legdaim. Tov. Maintenant, ils nous disent comme ça, Chodesh Shel Tsahar. Le titre, malheureusement, de ce mois s'appelle, et ce n'est pas dans l'habitude de la Torah de l'appeler comme ça, un mois de malheur. Attention, cela ne veut pas dire Chas Shalom, que celui qui est né comme mon fils qui fête son anniversaire juste le 10 du mois de Tevet, il a choisi que ce jour-là, lui. Hein. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de chance, pas du tout. Au contraire, c'est souvent dans l'obscurité qu'on trouve les plus grands diamants de l'histoire. Donc c'est quand on vient vous dire, mon parent m'a dit, quoi, tu te maries qu'une Algérienne? Baruch Hashem. C'est bon comme ça? Bêta. Baruch Hashem. Bien sûr, Baruch Hashem, elle a été de la maison. Alors, le Chodesh Tevesh,
Tevet, ça a commencé avec 3 malheurs qui ont eu lieu d'Afka ce soir. Le Chet du mois de Tevet, le Hanil, le Shonef Tarpé la Satan. Le 8 du mois de Tevet, de grands malheurs se sont abattus dans l'histoire d'Israël. Le 9 du mois de Tevet et le 10 du mois de Tevet. Normalement, selon la tradition juive, on aurait dû jeûner ces 3 jours. 3 jours d'affilée. Le 8, le 9 et le 10. Seulement, la tradition n'a appartenu qu'à, pour les 2 premiers jours, les tzadikim et les chassidim, des gens extrêmement pieux, jeûnent le 8 et le 9 du mois. Le peuple d'Israël, tradition juive, devront ce qu'on appelle faire Ta'anit Sibour le 10 du mois de Tevet. Et qu'est-ce qui s'est passé de si dramatique pendant le mois de Tevet? Eh bien, on va le voir ensemble. Ta'anit Shel Chet Vetet Vetevet Nikraim Ta'aniot Tzadikim. Juste que vous sachiez comme ça un peu dans l'histoire à propos de votre mois, nous qui sommes juifs, Baruch Hashem, vous voulez connaître l'histoire de France qui est fortement intéressante, hein, je reconnais, mais d'abord notre histoire. Eh bien, comment on appelle ces 2 jours de jeûne que pratiquent ces gens-là? On appelle ça Ta'anit Tzadikim, le jeûne des Tzadikim. Seuls les Tzadikim jeûnent pendant ces 2 jours. Ve'em itanim ba'em ela yechidim bilvad. Et ils sont très peu sur terre à jeûner pendant ces 3 jours. Ve'lu ta'anit asara betevet ta'anit l'chol hatzibur. Mais par contre, le 10 du mois de Tevet appartient à tout le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 8. Bo ta'anit tzadikim shebo targama Torah le'evanit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme événement le 8 du mois de Tevet? Talmaï, le roi de Grèce, tout simplement, a fait traduire la Torah en 72 langues. Donc, il a pris les 72 langues qu'on appelle l'Eshon Atum'a, le Chol, l'Eshon Shel Chol, donc du Chol. Il a pris le Lashon HaKodesh et il l'a fait traduire toute la Torah en 70 langues. En d'autres termes, comme c'est marqué que tu nous as choisi par rapport à notre langue, quand on dit dans la Mida de Moussaf, quand on dit pour Shabbat, le langage hébraïque cache en lui les codes secrets de la Torah. Chose que tu ne pourras jamais découvrir en français, en anglais ou en arabe. C'est impossible. Parce que tout va être automatiquement truqué par les Reshitivot, Mtsitivot, Sofitivot, Gematriot. Tous les codes sont à l'intérieur. Donc automatiquement, quand on va arriver à lire la Torah en français ou autrement, au niveau de la compréhension, on va rentrer dans un pshat du pshat. Mais c'est pas qu'on va manger les l'épluchure du fruit. On va manger le plastique qui est sur le l'épluchure du fruit. On va s'éloigner de plus en plus. La Gemara nous dit, alors donc il le rapporte ici, Alpik Zerat Talmay Ameler, Ve'aya Ota Oto Ayom, Kaché l'Israël, Kiyom Shenesabo à Egel. Et ce jour-là a été un jour si noir pour Israël d'avoir traduit la Torah dans une autre langue que le français. D'ailleurs, la preuve en est, quand les mecs ils lisent des bouquins en français, ils écrivent des bêtises sur Internet pour vous dire à quel point c'est dangereux de ne pas étudier en hébreu. Donc, résultat des cours, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier en français. Hein. Celui qui fait tchouva, qui ne dise pas, bah, ça ne sert à rien, puisque le français c'est pas bon ou l'anglais c'est pas bon, je ne vais pas faire tchouva. C'est l'onachon. Étudiez dans le langage que vous allez comprendre, car le but c'est de comprendre, mais surtout ayez un rave sur votre tête pour savoir si ce que vous avez compris est réellement la kavana du Rambam ou de Rashi ou d'un autre sage de notre Torah. Les fiches chez l'Oaïta à Torah, Yechola leitargem kol sorka. Car en réalité, la Torah ne devait jamais chercher à être traduite dans toutes les langues. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu l'a laissé faire une telle chose? À cause des Juifs de Galout. C'est-à-dire que comme les Juifs devaient passer par 4 galouillottes, il était impératif qu'à travers l'assimilation, pour rechercher les nitzotzot à travers les nations du monde, que les Juifs ne se perdent pas. Et sur ce, malgré tout, mieux vaut descendre de niveau avec notre Torah que Chas v'Shalom la perdre totalement. D'où du pourquoi. Mais malgré tout, qu'est-ce qui a marqué ici? C'était un jour qui était aussi dur dans les cieux et pour Israël que le jour de la faute du veau d'or. Ce soir, pendant que je vous parle, c'est le jour anniversaire de la traduction de la Torah dans les 70 langues, malheureusement. Et là-bas, ça aurait pu être une catastrophe parce que, par exemple, comment c'est marqué dans la Torah? Bereshit, Bara, Elohim. Si je traduis mot à mot, ça fait quoi? Le commencement créa Dieu. Donc, qui est le créateur de Dieu? Le commencement. Ça aurait pu dire, c'est-à-dire, on tombe automatiquement dans la Vodazara. Donc, ils ont tous écrit, au commencement, Dieu créa. Ils ont retourné les 2 mots qui suivaient, c'est un miracle. Le livre, en partie, on ne peut pas perdre de temps avec ça, mais juste pour comprendre. Le 9 du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Tanit Tzadikim, Shebo, Metou, Ezra, Sofer et Nehemia. Ezra et Nehemia sont morts ce jour-là. Vous savez que Ezra et Sofer étaient du même niveau que Moshe Rabbeinu. Comme dit la Gemara, si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe,
Il y a un homme qui aurait pu le remplacer, c'est Ezra Sofer. Et les deux sont morts ce jour-là. Ken, Ben Chachalia, Shalou et Israël mi Babel, ou Pirnesu Otam, ceux qui les ont fait monter donc de la Perse pour monter en Israël par la suite, par la Babylonie, par la suite, Bechol Tzorchehem, ce sont eux qui leur ont donné à boire et à manger, Bechashru Enehem Shel Israël, Beoto Ador, et c'est ce jour-là aussi qu'ils ont quitté ce monde et ont laissé Israël dans une obscurité absolue. Et pour finir, le 10 du mois de Tevet. Shebo, bien entendu, Samach Nebuchadnezzar, Marshemov Zichro, le Melech de Babylonie, Nabucodonosor en français, a tout simplement envoyé Nebuzradan pour assiéger Yerushalayim, qui pendant 3 ans, 3 années consécutives, vous avez déjà vu des diapositives ou peut-être des documents sur le camp de Auschwitz. Ce que vous avez vu là-bas est comparable à ce qu'ont subi les Juifs selon les commentateurs pendant ces 3 années, où les Juifs ont été assoiffés et où les Juifs ont été affamés, à un tel point, quand dans le livre de Echa, on nous dit que les femmes ont consommé carrément, ont mangé leurs propres enfants. C'est cette fameuse époque, le Haniv Lechem, qui mènera jusqu'à Tisha B'Av. D'accord? Ces 3 années ont mené à la fin, à l'ouverture, donc il y a eu le 17 Tammuz. Là, que vous sachiez dans l'histoire comme ça, si même vos enfants vous posent la question, le 10 Tevet c'est quoi? Assiéger Yerushalayim. Le 17 Tammuz c'est quoi? Brèche de la première muraille. Tisha B'Av c'est quoi? Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont tout détruit, ils ont tout brûlé. D'accord? Ces 3 événements qui sont reliés comme une perle. Tout cela à cause de quoi? De notre comportement. On verra ça dans le Mazal, quand on y arrivera. Pourquoi l'influence de ce Mazal peut en arriver jusque-là? Il faut de la hardout, il faut de l'unité, il faut qu'on s'arrange dans le midot, et c'est ce qu'on mesurera tout à l'heure. Par exemple, Ben Yatsa et Yechania, Melech Yehuda, la Galout. C'est aussi le mois où un des rois d'Israël, des plus importants, a été emmené en Galout, Vecheresh ou Misger, Vehem, Rov Gdolea Ir, Vechokmea, Megena, Aval, Lokavut, Anit, ainsi que les grands d'Israël qui ont été expulsés de leur lieu. Je vous rappelle aussi que l'expulsion qui a eu lieu, si je ne m'abuse, c'est en 494 92, on est bien d'accord. On parle de Isabelle la catholique, d'accord? Ça s'est passé quand, tu le sais? 492, c'est ça. 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ça s'est passé quelle date? Tisha B'Av, comme ça tu le sauras. Et 8 ans plus tard, c'est les Juifs du Portugal qui sont expulsés. Quel jour c'était? Non. Il le dit ici. Asa b'shlosha chodesh yarda, exactement. Vod, Ken. Il le rapporte ici que les Juifs du Portugal aussi ont été, déportés pendant cette situation, comme il le dit ici. Portugal. C'était pas le 8 du mois de Tevet, c'était le 23, excusez-moi, du mois de Tevet, donc pendant le mois de Tevet, où des milliers, des centaines de milliers de Juifs au Portugal ont dû quitter, vous connaissez l'histoire du Portugal. 8 ans plus tard, le roi du Portugal exige l'expulsion des Juifs sans ne rien prendre. Rien. Il n'avait rien le droit de prendre. Tout Juif qui serait trouvé au Portugal était mis à mort. Ou alors, devait se convertir de force au christianisme. C'était les 2 conditions. Tous les Juifs ont quitté le Portugal, sauf un homme qui était âgé de 110 ans, qui était le rabbin spirituel des Juifs du Portugal, dont le nom m'échappe aujourd'hui, et qui a eu une autorisation spéciale de Monsieur le roi du Portugal, car il ne pouvait pas être transporté vu son âge et sa faiblesse. Ça s'est aussi passé pendant ce mois-là. Alors, ce mois, je vous fais un kitour pour avancer dans les mazalot. Chodesh shel teshuva vecheshbon nefesh. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que ce mois soit si important pour nous? Vous avez remarqué que la hitbodedut se fait dans les champs. Les chevreaux vont dans les champs. Il y a un remès pour l'homme à dire fais cheshbon nefesh, rentre dans ta propre nature pour passer au-dessus de ta propre nature. Pourquoi? Comme c'est marqué à la page Shin Samer Bet, que je me suis fait tout seul tout à l'heure, pour ne pas faire perdre de temps, et qui dit la chose suivante. Voilà. Velachen. Donc je vous lis le texte. C'est pour cela. Chayav kol ish ve ish, donc pas simplement ceux qui sont nés pendant ce mois, tous les juifs, pendant ce mois-là, seront obligés de la sim el libo beotam ayamim les fashpesh b'maasav et la shuv ba'em. C'est un jour, c'est un mois de rétrospection qui rejoint un petit peu le mois de Elul. Un jour
et un mois où Dieu nous laisse tranquille, entre guillemets, avec les fêtes, parce que la seule fête que tu puisses apporter à Dieu, c'est celle que tu vas créer par ta teshuva. Donc chaque jour pour un jour de fête. La reine dit qui karatanit, car le but du tanit en lui-même, que Moshe Katouf ben chez Ninvé, comme c'est marqué à propos de Ninvé dans le chapitre Gimel, il y a marqué Vayar Elokim et Maasehem. Dieu a vu leurs actions. Ce n'est pas le mois de la réflexion de l'esprit, c'est le mois de l'action dans la teshuva. Donc on n'est pas dérangé par aucune fête. On quitte maintenant l'éducation de Hanouka, on rentre dans la fête, c'est un mois où il y a un jeûne, il dit que tout le but du jeûne est de faire une rétrospection de nos midot. Vayar qui chacun est tanitam, et comme c'est marqué pour Ninvé, il a vu qu'ils ont remis, ils ont remis leur midot droit, on parle des habitants de Ninvé, les non-juifs, le livre de Yonah Ken, où ils ont fait une teshuva, Dieu a arrêté le décret. Donc c'est ce qu'il veut Hachem, comme il le rapporte ici. Velo neemar ela maasehem ve'en tanit ela achana liteshuva. Car tout le but du tanit, tout simplement, c'est la chazara bitshuva be'ezrat Hashem. Du Rav Eliyahu Kitov, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient s'enrichir. Hein. Le tanit veut dire le jeûne. Alors le mois de Tevet, on y arrive. Tant pis, c'est l'heure. Le Mazal, vous l'avez compris, c'est le Capricorne, le Gdi, comme l'enseignent les sages. L'étoile qui la dirige et qui influence sur elle, c'est Shabtai, Saturne. C'est un mois qui a besoin de respect. Saturne est une planète couronnée. Ce sont des gens qui ont besoin d'être reconnus pour leur valeur absolument, comme tout le monde. C'est naze. D'abord, on n'est pas dans un jeu. Seulement la différence qu'il y a, c'est que vous savez qu'il y a des femmes, pour eux, c'est pas très grave. Pour d'autres, ça casse les pieds. Pour d'autres, c'est extrêmement grave. La sensibilité de chacun de nous est différente à des mesures qui, des fois, paraissent presque pareilles. C'est l'onachon. Les Chachamim nous disent, faites attention, Shabtai est une planète froide, et une planète, ça veut dire que quand ce sont des gens qui savent tout à fait se mettre à bouder et retourner s'éloigner de la chaleur. C'est-à-dire, je resterai dans mon monde à moi, en ba'ya imze, jusqu'à ce que tu reconnaisses ma couronne. Même si je suis plus loin que les autres, tu dois reconnaître mes valeurs. Tu dois les reconnaître, j'en ai besoin pour vivre. Il y en a d'autres qui ne vont pas attendre spécialement cela. Le Yesod, son fondement de la création de ce mois, ce n'est ni l'eau, ni le feu, ni le vent. Mais c'est donc le Afar, la poussière. C'est pas plus que l'eau, autre chose, la poussière. Samida, dans les sphirotes, c'est Netzach. La tribu à laquelle il correspond, c'est la tribu de Gad. Alors, quelqu'un m'a posé la question, me dit, mais quel rapport avec la tribu de Gad? Si vous aviez étudié le Tanakh, en comprenant quel était le tafki de chaque tribu, vous comprendrez que les caractéristiques du comportement du juif qui est né ce mois-là correspondent exactement au comportement de toute cette tribu qu'on lira à la fin du texte. Ça vous va? Bezrat Hashem. Et la pierre qu'on lui conseille de porter, sur ce, j'insiste un petit peu sur cela. On ne parle pas de gris-gris, pas d'avodazara, vous l'avez bien compris. Nous sommes des juifs pieux qui étudions une Torah de vérité. Il y a dans ce monde, par exemple, pour donner un exemple à ceux qui, une fois de plus, comprennent rien à leur vie, quand on a des rhumatismes, qu'est-ce qu'on met au bras? Hein? Un bracelet en cuivre. Bravo! Quand on veut tomber enceinte, qu'est-ce que disent les sages? On porte un aimant sur soi. Il est très important d'avoir un aimant sur soi parce que c'est une chose qui est capable d'apporter l'énergie de ce qu'on appelle l'ange Laïla. Quand on veut enlever l'Aïnara, ou les plus grands de ce monde, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui allait régulièrement à Yerushalayim chez cette femme, on enlève l'Aïnara avec du plomb, à vous en déplaire. C'est pas de la vodazara ni des gris-gris. Soyez un petit peu plus ouverts d'esprit pour comprendre qu'il y a des plantes pour soigner, comme le précise le Rambam, et c'est pas de la vodazara que prendre une plante, comme par exemple la rota, quand tu la laisses chez toi, les sages nous disent, ça enlève l'Aïnara de ta maison. Prendre la rota, tu la laisses chez toi, c'est une grande ségoula pour enlever l'Aïnara de ta maison. C'est quoi la rota? C'est une plante. La pierre qui correspond, c'est la achlama. Alors, juste une chose, quand on parle de pierre à porter sur soi, on va dire, qu'est-ce que fait cette pierre sur l'homme, selon les sages, comme le rapporte le Hari Akadosh. Seulement, ne croyez pas que ça s'adresse qu'à celui qui est né à ce moment-là. Celui qui a, par exemple, une partie de ses caractéristiques, si ça peut le calmer, inématov ou manaïm.
Comme par exemple, des fois, l'enfant il dort pas, on met une règle en fer, un petit couteau sous le lit. Le sage, il y a des choses à faire. Alors, qu'est-ce que c'est la achlama? Il y a une marloquette. Il y en a qui disent que c'est du cristal, et il y en a qui disent que c'est tout simplement la métisse. Alors, j'ai tapé sur Internet pour voir ce que c'était. Effectivement, c'est traduit par la métisse. Une très jolie pierre qui ne coûte pas une fortune. Et elle a la particularité d'aider celui qui est concerné par les caractéristiques de ce mois. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois pour que vous compreniez comment ça marche. Parce que si on part du principe, parce qu'après ça, je vais foncer, donc je vous demande d'être très concentré. Écoutez bien. Vous n'entendez pas? Il y a des petits appareils avec volume. Alors, la reine Bezrat Hashem. Comment que ça se passe dans les cieux si on rentre dans un couloir un tant soit peu fataliste? Ah, t'es né ce mois-là, donc t'as ça et ça. Je vous explique. Une fois de plus. Imaginez que ça, ce stylo ici présent, qui me sert à écrire les Ktubot et mes Pérouchim, ouais, ce soit une Neshama juive. Maintenant, lui, je vais le faire redescendre sur terre pour sa réparation. Maintenant, moi, c'est-à-dire celui qui va le faire descendre, je me prends l'exemple parce que c'est moi qui le tiens, bien sûr. Hein. Je ne me prends pas pour ce que vous avez compris. Pour qu'il fasse son tikkun, j'ai besoin qu'il soit anxieux. Vite, il va se fâcher, vite, il va se calmer. Mais par contre, qu'il sache avoir la tête sur les épaules. J'ai besoin qu'il soit le personnage que je veux qu'il soit modelé. Je ne vais pas le mettre dans le mois de Nissan. Je vais le mettre où pour gagner du temps? Dans le mois de Tevet. Parce que Tevet va influencer sur ce que moi, j'ai besoin qu'il soit. Ainsi, le créateur du monde agit. Quand une Neshama sort du Gan Eden ou du Gehinam pour se réparer, il y a 12 couloirs devant lui, tout comme il y avait 12 portes au Beth Amikdash, plus une 13e, qu'on ne savait pas qui il était, ou pour la porte de Dinal, puis Kabbalah, ou tout comme, tout simplement, il y avait les 12 tribus qui correspondent aux 12 étoiles. Ok. Donc, en réalité, qu'est-ce que le couloir du Mazal? Akadosh Baruch Hu, il envoie dans le mois la naissance de l'enfant pour qu'il sorte ce que Dieu attend de lui et qu'il aille à l'opposé de sa propre nature. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Donc, vous avez compris que ce n'est pas du tout une fatalité, mais un tikkun. C'est d'ailleurs. Prends rien encore. Alors, Teva Teafar, et pourquoi on vient nous dire maintenant qu'il vient de la terre? Alors, vous vous concentrez, je vais essayer d'aller vite. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, c'est enregistré, vous reviendrez sur le cours. Afar Kar Veyavesh. La nature, c'est une nature en général qui est froide et qui est sèche. Kevan Shekochavze Rachok Me'od Min HaShemesh, étant donné que cette étoile qui influence sur ce mois, qui est l'étoile, la planète de Saturne, est froide et sèche. Velachen Kar Me'od. Ce sont des gens, en d'autres termes, qui peuvent devenir extrêmement indifférents. Extrêmement froids dans leur façon d'être. Et c'est pour ça que ce sont des gens qui se placent souvent, d'où l'influence de Shabtai, Saturne qui correspond à quel jour de la semaine? Shabbat. Donc, comme le Shabbat a besoin d'être la reine des c'est moi la reine des jours. Ce sont des gens qui ont besoin de se sentir être, je veux être la reine de toute ta vie. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, je suis prêt à tout te donner, je ne compte pas. Je vais t'influencer de tout ce que j'ai de mieux. De l'autre côté, je suis ta reine. Pas ta reine, la mère de Blanche-Neige, hein? Ta reine. Qu'est-ce qui se passe dans les cieux pendant le mois de Shvat? Le Ari Akadosh nous dit, Tevet, autant pour moi, c'est pour voir si vous suivez, Nanik. Le mois de Tevet, c'est un mois où Akadosh Baruch Hu fait justice et vengeance pour le peuple d'Israël. C'est un mois de guerre et de mishpat dans les cieux. Car l'influence s'y prête, Akadosh Baruch Hu, en général, mène des guerres contre les nations du monde pendant ce mois. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait comme guerre? Est-ce qu'il n'y aurait pas forcément de guerre au mois d'août, au mois de juin? Et là, écoutez bien, Gorem, Atzvut, comme c'est un mois où il n'y a pas de fête juive, c'est un mois où la vengeance de Dieu sur les nations du monde qui nous ont fait du mal envoie quoi? De la tristesse dans les peuples. Regardez ce qui se passe dans le journal télévisé avec la Grèce, l'Europe, la France. C'est un moment de chute absolue en ce moment. D'accord? Velemara Shchora, on va revenir souvent sur ça, et une espèce de masse noire qui rôde comme ça autour de l'homme pendant cette période. Sholet al-Ba'ale Da'aga. Et sur qui est-ce que ça vient? Essentiellement sur ceux qui sont constamment inquiets. Donc, la dernière des choses à faire,
c'est quoi? C'est d'être inquiet. La marachora, c'est comme un aimant. La remmain, elle vient sur les gens qui sont remmains. La joie, tape à la porte de ceux qui sont en joie. L'argent amène l'argent. Et là, les sages nous disent, fais attention, les marachora, vesholet, al baale daga. Donc, la première chose que nous mettent en garde les chachamim ici, c'est pendant le mois de Tevet, surtout, travaille ta émouna. Sois 100% comme c'est marqué. Oh, un très beau pérouche ici, magnifique. Il dit, c'est pour ça que dans le ciel, pendant le mois de Tevet, qui correspond à quel mois en français? Le mois de... C'est décembre. Et qu'est-ce qu'il fait en décembre? Gris, nuageux, sombre. Ça influence sur la remède. Hein? Quand tu ouvres le matin, il va faire une belle journée. Oh, c'est l'ami qui arrive. Ouais, on est bien d'accord. Tu sors, tu es pris la tête avec ton mari ou avec les enfants ou avec le téléphone. Tu sors, il fait beau, t'es bien. T'es super bien. Tu sors dehors, remède. T'es gris. Tu rentres dans la voiture et tu ça passera. Vous voyez bien de façon naturelle que ça influence. Adam shemalach b'Shabbat kemo shemalach b'Yom Chol, gormim leoto Adam liot b'daaga ve'lemara shchora ve'eper mitocha haShabbat d'Tziva b'Ilchato b'Yom Kadosh. Étant donné que Shabtai est relié au Shabbat, comment est-ce qu'on va pouvoir éviter d'être triste? Réponse incroyable de nos sages. Il faudra qu'il fasse attention essentiellement à sa façon de marcher pendant Shabbat Kodesh. Car vous savez qu'Al Pi Halacha, on se doit de marcher plus doucement pendant Shabbat que le Chol. Alors je vous relis les mots. Hadam, shemalach b'Shabbat kemo shemalach b'Yom Chol, celui qui va marcher pendant ce mois tout particulier. Pourquoi la halacha, elle appartient qu'au mois de Tevet? C'est débile de dire une chose pareille. Mais là, c'est particulier. L'influence sera beaucoup plus grande. Écoutez bien. Gormim leoto Adam. On provoquera dans les cieux que ce même homme, il se rentrera encore plus de daga en lui. Pourquoi? Parce que quand tu marches vite, Shabbat, c'est que tu n'as pas de bitachon. Tu manques de bitachon, tu manques d'émouna. Et si tu manques d'émouna, parce que c'est une misère de quitter la synagogue, léat. Nachon? Faut pas montrer. Je parle pas de celui qui court pour un dar Torah, ou s'il pleut, ou c'est permis de courir, non. Je parle pas de ça, le pied on en a parlé, on va pas revenir en Kita Aleph. Ce que je veux vraiment comprendre, on parle de la personne qui bémet chasser bitachon. Mais par contre, il apporte celui, s'il commence à aller vite le Shabbat, son tikkun, va doucement. Shabbat, pour ne pas avoir cette marash chora, tiler be'alicha shketa. Pourquoi? Parce que ta façon de marcher, comme a dit le roi Salomon se vantait de toute sa science et disait, sur la façon de marcher d'un homme, je peux tout te dire de lui. Quand on marche doucement le Shabbat Kodesh, on montre un bitachon avec Akadosh Baruch Hu. Quand on marche vite, c'est qu'on n'a pas assez confiance de finir les choses. Léat. Comme avait dit une fois le Ramondra Eliyahu, va doucement, je suis pressé. Et ce mois, donc on a quitté ce livre-là, on se plonge dans l'autre livre qui dit exactement la même chose, et qui dit, donc vous voyez comme quoi ils ont apparemment les mêmes rabbanim, qui dit, ce mois est le mois de la réparation des fautes les plus graves qu'un juif puisse commettre. Et j'ai nommé Tikkun Abrit. Sfirat HaYesod, c'est le mois où on commence d'ailleurs la réparation de la Brit Mila qui s'appelle Shovavim. Donc dans le mois où va commencer le livre de Shemot, et donc on va commencer les jeûnes du lundi et jeudi pour réparer la Brit Mila qui tombe pendant ce mois ici présent. C'est le mois de Tikkun de la Brit Mila. D'accord. Alors maintenant on rentre un petit peu dans les caractéristiques et comportements de ce mois. Levez la main ceux qui sont de ce mois. Il n'y a plus personne qui lève la main. On y va. Bene Mazalze. Ça concerne tout le monde pour l'instant. La preuve en est. Maintenant, il dit Bene Mazalze. Maintenant, on va s'adresser à ceux qui sont nés ce mois. Tout ce qu'on a dit avant, c'est pour tous les juifs. Pas ceux qui sont nés ce mois. Pour marcher plus doucement le Shabbat, Tikkun Abrit, tout ça, c'est pour tous les juifs. Ceci étant dit, c'est aussi pour toute l'année. Seulement, on ne fait pas qui pour tous les jours. Et pourtant, on devrait faire qui pour tous les jours. Non, chaque jour anniversaire a son influence. Bene Mazalze. Misuga Anashim Ashketim. En général, ce sont des gens Shketim, qui aiment silencieux. Asher Be'amal Rav Tsaad Achar Tsaad Migi'im Bekochot Atzmam. Ce sont des gens qui, pas par pas, finiront avec beaucoup d'efforts, arriver par leur propre force et leurs propres moyens, avec l'aide d'Hachem, les Tafkidim, Veleshmarot, Mechubadot, arriver à des postes importants et des postes élogieux comme ils en ont besoin. Ce sont des gens qui ont besoin, je vous l'ai déjà dit, d'être estimés.
Et d'ailleurs, vous allez voir ce qui se passe, ils ne sont pas estimés. Enos somer binyanze alacherim. En général, ils ne comptent jamais sur les autres. Pourquoi? Ils ont leur tête à eux. Ils sont têtus. Ils vont t'écouter, hein. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas. Ce sont des gens qui sont nés ce mois-là. Par exemple, sachez que ceux qui sont nés au mois d'avril, par exemple, sont des gens qui n'ont pas de problème, plus ou moins perdre leur temps, les vacances, les machins. Eux, c'est des gens, ils détestent. Même en vacances, il faut qu'ils soient occupés. Il y a une influence aussi, je voulais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois. Tout ce qu'on est en train de lire, c'est des généralités. Maintenant, si une personne est née pendant ce mois et que l'éducation qu'il a eue sur la tête de ses parents était très dure et l'a formée de façon différente, il est certes évident qu'il aura des défaillances. Aval, écoutez bien ce qui a marqué d'abord avant d'exprimer ce que vous avez à dire à l'échelle individuelle. Eno somer binyanza lacherim. Il ne compte en général sur personne. Il aime son travail à lui. Pourquoi? Parce qu'il est perfectionniste. Il aime travailler. Non, faites-moi ça. C'est vrai, non. J'ai pas besoin de secrétaire. Merci. Vegam, eno mebazmen zmano larik. Ce sont des gens qui n'aiment pas voir le temps partir stam. Ils n'aiment pas perdre leur temps. Ce sont des gens, par exemple, qui n'aiment pas s'installer trop dans la société. Ils choisissent parfaitement qui va être son copain, pas trop de monde, azavoti. J'aime pas être trop vu. Stam ma'avirim et tazman. Et pourquoi? Parce que quand ils voient les autres perdre leur temps, ça leur porte la remorque. Ils supportent pas. C'est marqué en bas du livre, là, juste là, vous pourrez le lire. Bezrat Hashem. Zeyojvim ben achaverim, car stam ma'avirim et tazman. Ils ne supportent pas ceux qui font rien de leur vie. Donc, Etzla, chez eux, ceux qui sont nés dans ce mois, et c'est tellement important, avant de venir vous l'enseigner, j'ai pris comme ça des notes à toute vitesse à la maison, et j'ai dit, Bémet, c'est génial d'apprendre ça. Vraiment, n'hésitez pas à écouter ce cours, et à revenir dessus, parce que Bémet, vous savez en quoi ça va vous aider? Quand vous allez voir une personne de juger Mamash et Kafsrout, de l'aimer encore plus fort, et de comprendre pourquoi lui, il agit ainsi, par rapport au fait que toi, tu ne comprends pas pourquoi il est comme ça, celui-là. Donc, écoutez bien le comportement. On n'étudie pas le mazal, tu auras de la chance, pas de chance. C'est pas de ça qu'on parle ici dans ce cours. Ici, on parle du comportement. C'est ça? Etzlam, qu'est-ce qu'il dit? Chaval al-kol rega verega shenu menutzal, car dans la nature de ce mois, chaque instant est d'une importance capitale et doit être absolument élevé. Bederech klal bnei mazalze, anashim ksat zgurim. Ce sont des gens en général qui sont plus ou moins renfermés en eux-mêmes. Et pourquoi ils ont besoin de se replier en eux? Parce qu'ils savent ce qu'eux, ils veulent. Et donc n'ont pas besoin constamment de partager leurs problèmes avec autrui. Ils choisissent tout le temps, par exemple, s'ils veulent partager quelque chose, ils vont pas s'adresser stam. Ils vont choisir les gens qui vont, eux, estimer être capables de. Mais de parler stam avec deux personnes, non, j'ai pas de problème, laisse-moi tranquille, tout va bien. Hey, pas de temps à perdre avec toi. Ils sont un peu spéciaux dans ce domaine. Mais Atzmam Anashim Achareim Meod. Ils ont besoin d'abord et avant tout, il dit ici, même Dorshim et Atzmam Anashim Achareim Meod. Ils ne peuvent avoir dans leur société, dans leur vie, que des gens compétents et responsables. Alors, la pire des choses que tu puisses leur ramener chez eux, c'est dire irresponsable. Mais j'aime. Meod, il dit, les masem em bavoda en babaï. Que ce soit pour le domaine professionnel ou le domaine de la maison, ce sont des gens qui veulent tout nickel. Les tim rechokot, de temps en temps, plutôt de façon assez espacée, tirer etzlo srok alpanav. Des fois, ce sont des gens qui peuvent être très souriants, ou rasra. Ou bnei mazalze, aregashot etzlam ksat redumim. Et leur regashot, leur sentiment est un peu endormi, mais dangereux. Au début, bon, et ça monte. Gam im imtseu bemkomot shel simcha. Même si tu leur apportes de la joie, des gens, c'est la teuf. Ah, va molek dola, ou besheloto, ve'eno yotze, migeder aragil. Même s'ils sont maintenant face à eux-mêmes, face à un problème, tu peux les mettre dans une fête, tu peux les mettre là où ça danse, Kedat Moshe Israël. Ils sont avec leur rendez-vous, leur asra. C'est en eux, ils sont en rendez-vous avec eux-mêmes. Non, ça va pas, je suis là, mais viens, on s'éclate. Ouais, ben non. Par exemple, nous les béliers, ouais. Nous, on est tout souci dehors, on n'a pas de problème. Dans notre nature, on est très facilement donateur, on aime aider les autres. Les béliers, vous allez voir, c'est un signe GG, qui veut dire génial. Je suis bélier, hein. Et ils sont super. Alors,
Kshenitzaim, hein? Ouais, non, c'est vrai. Vous allez voir hein, ce que je dis, c'est marqué ici. Hein? Non, c'est pas orgueilleux. Connaître sa place, c'est pas être orgueilleux. Hein? Bon. Kshenitzaim be'amdat. Non, on a beaucoup de défauts aussi, tu verras. Kshenitzaim be'amdat mipetach yesh lahem ovdim kim'ad ve'eno mivin et rigoshotehem. Et ce sont des gens qui, quand ils estiment qu'ils ont raison, ne rentrent pas dans les problèmes des autres. C'est-à-dire qu'ils ont du mal. Regarde comme c'est important ce qu'on étudie. Le comportement, la psychologie de ceux qui sont nés dans ce mois. Je le répète une fois de plus, ça vous en déplaire. Ce livre-là, je ne connais pas depuis hier. Je connais depuis très longtemps. Je n'avais pas le même livre il y a 20 ans en arrière, pour ceux qui veulent le savoir. J'avais des livres qui venaient d'une société qui s'appelait Akal à l'époque, qui donc diffusait des livres de Kabbalah. Et ce qui avait marqué là-bas, il est exactement marqué ici. Je peux vous affirmer que tout ce qui a marqué, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Béhémet, au niveau des caractéristiques, c'est Bidjouk Machani Motzetzel, Otam Anashim. Ve'eno Mevin et Libam. Ce sont des gens qui. Non, mais je suis désolé, je suis pas d'accord. Je vais t'expliquer le problème. Attends, bien, je t'explique. Je suis venu en retard parce que Non, mais je suis pas d'accord. C'est la troisième fois, je suis pas d'accord. Ils sont avec eux-mêmes. Ils ont ce côté renfermé. Adam Kashouar, têtu. Dur quand il. Alors là. Shekol Matarato Zeoul Litzod Bedarko Shelo. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ne font la paix que quand tu arrives à reconnaître qu'ils ont une raison. Ve'eno marir ve'eno mokir et mash osim lemano. Et qu'il ne sait pas tout le temps reconnaître ce qu'on a fait aussi pour lui. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lui, il a fait ce qu'il devait faire pour toi, tu n'as fait que ton devoir. Ça fait partie de leur défaut. Ok, tu m'as offert un diamant, je te donne un gosse, on les quitte. Bon, je fais une caricature, mais chacun se retrouve. Benem azalze anashim imrosh. Par contre, ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules. Alaktafaim. Des gens qui sont très logiques, très cartésiens dans leur façon d'être. V'yesh bahem sechel yachar. Ce ne sont pas des gens tortueux, ceux qui sont nés pendant ce mois. Ce ne sont pas des roublards. Ce sont des gens en général qui sont droits. Verouim letova. Verouya letova al kol ha'anese svivo zeir upikach enav. Et toute sa force vient de ses yeux. Il a une analyse très forte dans ce qu'il voit, dans ce qu'il contemple, dans ce qu'il observe. Leval yofi bereshet obemalkodet. Et pourquoi tout cela? Comme ils n'ont pas vraiment confiance en les autres, ils ont constamment peur qu'on les arnaque, ou qu'on leur mente, qu'ils tombent dans des réchatotes, des filets, ou alors des pièges, ils ne supportent pas. C'est-à-dire tu veux faire du mal à quelqu'un qui est né pendant le mois de Tevet, tu lui mens. Tu fais un coup de Trafalgar, tu l'as tué. Nigmar. Il se renferme dans son KGB, il pleure, hein. Mais même si avec des mouchoirs en soie, il te le rend avec la hnanam, il ne vient pas. V'yeshbo, kav hashiva, et tochnen l'orer shanim. Comme il dit toujours, ce sont des gens qui sont toujours sur leur garde par rapport à la société dans laquelle ils vivent, parce qu'ils sont très méfiants, très renfermés en eux-mêmes. Il y a un petit peu du comportement du Gdi. Le Gdi est très méfiant, très peureux, en même temps, il veut tout le temps avancer avec ses petites cornes, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des gens qui sont aussi sensibles à un grand bilboul dans la tête. Donc ce sont des gens qui sont droits, mais chez eux, le sentiment d'être méboulbal, étant donné qu'ils sont très carrés, s'il y a un truc qui va pas, un truc qui est pas bon chez eux, c'est balagan tout de suite. Vous avez ça aussi, vous? Vous êtes de ce mois, alors? Non. Pas du tout. Vous êtes de quel mois? Pourquoi vous faites comme ça si vous n'êtes pas de ce mois? Ah, vous connaissez quelqu'un? Ah, c'est votre mari! Ah, d'accord. Ah, donc depuis tout à l'heure, vous me faites ça comme ça pour votre mari? Ah, d'accord. Donc c'est votre mari, dont on ne donnera pas le nom. Roger, c'est ça? Bien. Non, c'est pas vrai, je connais pas son nom. Pamim, chez Meshaker, Bivne Adam, Vegorem, Leriv ou Madon. Et qu'est-ce que ça provoque chez lui des fois? Quand tu commences à le chauffer, le Yetzerara, quand il rentre en lui, il peut en arriver à déformer la réalité. Il peut commencer jusqu'à provoquer des disputes, alors que ça aurait pu se régler très rapidement, nous enseigne le texte. Ici, je vous le lis en hébreu parce que c'est un peu dur à traduire. Pe'amim, shemeshaker bivne Adam, vegorem leriv ou madon, ben abriot ou ben mishpechot kemi shenichnas bo yetzerara mamash lasot devarim ra'im le nashim et la nashim. Mais c'est pas Stam, c'est pas un fou. C'est pas Stam, il met maintenant le balagan. Quand il estime qu'il a été trompé, trahi, comme il donne tout ce qu'il peut, alors il peut rentrer dans le jeu de l'autre en disant « Ah, c'est ça ton jeu? Moi aussi je vais être dur avec toi, moi aussi je vais rentrer dans ton délire. » L'influence du mazal. On passe à un nouveau volet. L'influence de ce mazal, de celui qui est né pendant ce mois. Mazal Gedi, celui qui est né. Oev et Achomriut, ce sont des gens qui aiment la matérialité, contrairement à ce que l'on pense.
Shoev le'asig harbe mamon ve'osher. Comme ils ont besoin de sécurité, on a vu que c'est un mazal, c'est un gdi, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? C'est un chevreau. Il vient pas facilement dans les bras du roué. Il vient pas facilement dans les bras de l'autre. D'accord? Et donc, ce sont des gens qui ont besoin d'être constamment sécurisés. Par quoi? Le sage nous enseigne ici, le'asig harbe mamon ve'osher. Ce sont des gens qui ont besoin de sécurité essentiellement financière. Contrairement à d'autres mazals qui ont besoin de plus d'amour. Par exemple, et moins d'argent. Eux, ils ont besoin vraiment, financièrement, par exemple, ça va pas, ça va, ouais, ça va. À l'intérieur, t'ouvres, c'est Andi Rasra Rammam Nejem. C'est-à-dire que si tu veux mettre les boules à un mec qui est né pendant ce mois, une femme qui est née pendant ce mois, tu lui dis financièrement, ça va pas trop. Ah bon? Et là, tu l'as tué. Mais Kachelo, bien entendu, tu vas dire ça à quelqu'un qui est né au mois de décembre, au mois d'août, il va dire pareil, c'est stupide. Chez eux, c'est plus grand que chez les autres. C'est ça que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Si vous savez qu'une personne a besoin d'argent, et que cette personne-là est née pendant ce mois, vous pouvez être certain que son anxiété est plus grande que celui qui n'a pas d'argent qui est né pendant un autre mois. Dieu l'aidera plus. Comme par exemple le Mazal Talé, celui qui est né pendant le mois de Nissan, qui est le mois des miracles, le mois où Dieu est venu nous accompagner, on subit en général les épreuves beaucoup plus facilement, disent les sages, que tous les autres Mazal. Chez le Talé, chez le Bélier, on a une force que Dieu nous a donnée, qui est beaucoup plus forte, on le verra là-bas, pour surmonter les épreuves que tous les autres sinastraux. Tous. Donc c'est quand même un avantage d'être né Bélier. Le mec, il veut absolument... Même moi, je me kiffe ce soir. Alors, le Fazar à Kaz Zaka, le Chesed Mamash, et ce sont des gens, alors là par contre, je sais que ça va peut-être pas vous plaire, mais qui font du bien, ils aiment faire du bien, ils aiment en général être reconnus pour le bien, ils ne vont pas le dire. Hein. Ils savent être carrés. Là, la chez eux, elle dit, faut pas qu'on sache ce que tu as fait. Je ne le dirai pas. Tu les as découverts, kol hakavod, ça c'est bien. C'est quelque chose qui est en eux. Et il dit quelque chose qui est un peu dur à lire. Il dit comme ça, et leur tikkun, c'est qu'étant donné que ce sont des gens qui ont besoin de constamment de sécurité, il leur faut faire un effort énorme pour aider et donner. Énorme. C'est quelque chose qui, chez eux, n'est pas évident. Et pourquoi? Parce que comme ils sont anxieux, ils pensent toujours d'abord à leurs enfants, d'abord à la maison, d'abord ça revient chez eux. Velachar miken notnim. Les zakab et chesed mamash soger et yado. Il dit c'est un mazal qui a beaucoup plus de mal à donner que les autres. Koach hareya chazak et tout ce que je vous ai dit. Sa force au niveau des yeux est très importante. Comme par exemple, ce sont des... Vous savez, souvent chez les femmes, c'est pas facile d'être une femme, pour plusieurs raisons. Mais il y a une toute particulière. Si un jour on veut se marier, bon, je le dis comme ça, comme une blague, hein, mais quand vous avez une bar mitzvah ou un mariage, tu veux te marier, bon, ne le faites pas, c'est pas le chemin de la Torah, mais juste que vous sachiez. Regardez les femmes qui regardent des femmes. Nous, on fait pas ça. Ah, t'as vu, elle est là, Ginette. Ça va, Ginette? La femme. Changer de chaussures. Robe, elle l'a mis il y a 3 ans pour la bar mitzvah de son fils. Le kissou, il ne lui va pas très bien, elle était mise avec la perruque. Les femmes, c'est des scanners. C'est-à-dire que nous, on voit une femme, on voit pas une femme, on n'a rien à faire. Salut, ça va, on avance. Tu viens rôle. La femme, c'est un scanner. C'est en général les femmes. Pourquoi elles achètent des robes? Pas pour les hommes, hein. Ou qu'est-ce qu'elles vont dire? Qu'est-ce qu'elles vont dire? Parce que pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Pourquoi la femme, c'est un scanner? Il dit ici, Etzla, Aïn, Shela. Waouh, comment les ménatards, exactement. Je vous dis, sa force vient de ses yeux. La reine, étant donné qu'elle est matérialiste, elle a une force d'analyse dans ce domaine où elle peut te décortiquer une personne mieux que n'importe qui. Ben Mazalzen imtsa tamid betrusha shel choser bitachon. C'est marqué noir sur blanc. Ce sont des gens qui montrent un aspect extérieur fort, mais qui à l'intérieur sont très fragiles et qui en réalité manquent de bitachon atzmi qu'on appelle bitachon atzmi d'assurance, particulièrement chez eux. À l'extérieur, il dit comme ça, c'est comme le dit, style je vais te rentrer dedans. Couchez à bébé. Vetamin mechapes makom l'argish batuach. Et ce sont des gens qui rechercheront toujours le bitachon. S'ils se marient, ils auront peur de perdre. S'ils ont des enfants, qui leur pas quelque chose. Comme tout le monde, mais à un degré différent. Si moi, je gagne bien de l'argent, il ne faut pas qu'on descende. On s'habitue à ça, il ne faut pas qu'on descende. J'ai besoin d'être constamment sécurisé. Si mon mari ne m'a pas regardé, c'est qu'il m'a trompé. Si, il va aller chez FTR Bachem, et quel est son tikkun? En Brim Chazal, et par le fait qu'ils mettent toute leur bitachon en Hachem, et non pas en l'argent, et non pas en la maison, et non pas en mari, et non pas dans toutes ces bêtises-là. Écoutez bien,
si vraiment il se concentrait, ceux qui sont nés pendant ce mois, sur la émouna entre lui et son créateur du monde, et Bedark Hashem, et Al Pi Alacha Be'ira ou Be'ra'ada, Be'emet, avec Irat Shamaim, Iske Lechol Atovot Shebaolam. C'est en réalité tout ce qu'il a besoin, Dieu lui donnera tout de suite. La reine, comme c'est marqué, Marav Tufra Asher Tzafan Talirecha. J'ai réservé, dit le verset, les plus grands trésors à ceux qui me craignent. Et c'est ce qui manque le plus. Ce sont des mazal, celui qui est né pendant ce mois, en fin de compte, si je peux me permettre de le traduire un petit peu à ma façon, je reconnais, ce sont des gens qui s'occupent trop de ce que Dieu a dans ses mains. La parnassa, c'est Dieu qui la donne. Les couples, c'est Dieu qui les marie. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Et c'est ce qu'il dit ici. Si ceux qui sont nés pendant ce mois comptaient beaucoup plus sur Hachem, étaient beaucoup plus dans l'étude de la Torah, plus de Hirat Shamaim, ils recevraient ce que leur peur exige beaucoup plus facilement que de prendre la place de Dieu, entre guillemets. Et confiance. Et confiance. Mais c'est curieux parce que d'extérieur, ce sont des gens qui sont une vitrine. Je répète, il y a une vitrine et il y a un intérieur. La vitrine est très forte, l'intérieur est très faible. C'est ça? Ben Azalze, comme elle dit, Sherat be'aider kadima, vechen adam memazalze, shoef tamid itkadem ve'latzliar ve'lagia la'asagam, ach be'metinut. Ce sont des gens qui veulent toujours avancer, vous l'avez bien compris, mais qui ont une qualité dans leur, pas enthousiasme, mais dans leur, quand on veut avancer dans la vie, on appelle ça, hein, dans leurs ambitions. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'ambition en général. Il dit, mais ils ont une grande valeur, c'est qu'ils font be'metinut. Ils n'ont pas peur d'aller doucement, mais il faut que ça avance. Ok. Dashesh beben mazalze, regishut chazakim meod. Il faut savoir que ce sont des gens dont la regishut, c'est pas sentiment regishut, c'est, merci, voilà le mot. La sensibilité est extrêmement forte chez eux. Par exemple, tu peux pousser une personne. Moi, je me rappelle une fois à Paris, j'étais en train de marcher. Voilà. Je peux le relever, merci bien. Non, là je suis tordu. Là, tu es en train de tout casser, tu t'évites de toucher. Stop, ok, non, c'est pas bon, je peux juste relever. Voilà, stop, reste comme ça, sera tordu, tant pis. On avance. Alors je vais me mettre comme ça maintenant. Voilà. On est tout tordu. Stop, c'est pas grave. Bonne réponse. Encore un peu. Elle m'avait dit, ma mère, tu sais mettre les gens droits. Là, tu m'as tout complètement tordu, mais c'est pas grave. Allez. Mais ce sont aussi des gens, bien entendu, qui ont des moments extrêmement forts dans la joie, mais dont la rigichoute est très forte. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, leurs joies peuvent être très très vite retirées. Un détail, et hop, ça retombe. Pas vivre le moment opportun. On laisse tomber, on verra après les vacances par exemple. Alors, Etzlam, Zemot, Chazak. Manam, Shemitragez, Miyad, ce sont des gens qui peuvent passer du calme à la colère immédiate, vont exploser de l'intérieur ou de l'extérieur, miyad, mikol davar chez nous les ruchos. Comme par exemple, si les choses ne se passent pas comme ils l'ont expliqué, dans leur société dans le monde y vit, le texte est clair là-dessus, miyad mitragzim meot chazak, parce que leur sensibilité fait mal. C'est pas des fous, hein. Ils ont mal, c'est pas des nerfs débiles. C'est j'ai mal, là j'ai mal, donc j'explose. Ok. Adam chaser sablanut ou balide kaas ve'atzvut. Pourquoi? Parce que comme dans leur vie à eux, ce qu'ils font est vite fait, est carré, et patati patata, ils ne supportent pas l'extériorité. C'est un peu l'histoire de Saturne qui est loin, grosse, imposante, entourée. Et il dit ici, et le manque de patience qu'ils possèdent pour la perfection de leur vie les emmène très vite à la colère. Je comprends pas. C'est le mot qui sort. Tu dis ce mot-là? Elle rigole, elle. Ok. Adam ibn Zalze, kaved atnoua, ve'im menatzel et koach atvunot, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir une vie de qualité? Qu'il mette toute son énergie, je le répète encore, car ce sont des gens très intelligents, qu'ils s'ils mettaient toute leur intelligence au service de l'étude de la Torah et des mitzvot, verraient tout ce qu'ils ont autour d'eux fleurir comme un jardin tout simplement. Plus de patience, soit souriant, soit agréable, encore un peu de recul, kafsrout, pas sur chaque détail, et il dit ici tout simplement, plus de Torah, Ve'akol, c'est marqué noir sur blanc, ishtaper matzavo. Toute sa situation s'améliorera. En tant qu'éducateur, vous voulez le faire pour les enfants? On verra avec lui. Me'oravim etev ve'naaseh b'yeldem kol ma shekashur lechizuk lemidat ha'atzlacha. Là, bien entendu, vous avez bien compris. Qu'est-ce qui va les intéresser en premier chez leurs enfants? Réussir dans la vie.
réussir dans la vie. Il faut réussir dans la vie. Bon, comme tout le monde. Hein. Le Gam Doresh Me'em Harayut. Il exigera toujours beaucoup de responsabilités de ses enfants. Bogeret, mature, de qui plus est. Ou Mishma Atatzmit, une discipline de vie pour eux-mêmes. Je comprends pas, ta chambre est balagan, c'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. Oh, moi. T'es con. Toi, t'es après, hein. Ah ouais. Maman, je serais des Hayem. Je fais une blague. Maman, je serais des Hayem, ce sont des gens qui sont très investis en général dans la vie de leurs enfants, qui devraient prendre peut-être un peu de recul. Si la chambre, elle est pas bien faite, c'est pas grave, ferme la porte, tu la verras pas. Parce qu'ils ne supportent pas de voir les choses, on a dit. Kedé shikatsru atzlachot, à l'aider à mal cacher bederach halimoud. Ils peuvent en arriver, bichlal, à étouffer l'autre. À cacher sigou à sagim, mais tout ça pour le bien de l'autre. C'est-à-dire que tu vas lui dire, ça va, lâche le morceau, laisse-le un peu tranquille. Non, mais attends, c'est pas comme ça qu'il va réussir sa vie, c'est cool. Hakaka. Pa'alat lachat vizve al-adem, et qui impose beaucoup de lachat en général sur les enfants. Zérout. Ayaladim yecholim lishaber benakel velachshab be'atzmo she'u yeled sheno mutzar bazeh. Il nous met en garde dans l'éducation qui peuvent donner de mettre trop de tension sur un enfant. Ça ne s'adresse pas qu'à ce mazal. Je parle aussi de façon générale. Peut donner à un enfant l'impression qu'il ne vaut rien, qu'il ne réussira rien. À force de dire à une personne, surtout un enfant qui est fragile d'esprit, c'est pas comme ça qu'on fait, t'as rien compris, ça fait 100 fois que je t'explique. Résultat des courses, tu retires le bitachon atzmi de l'enfant. Et comme il est sage, je lui dis ici, fais très attention, pour lui, bon, alors, il perd le bitachon atzmi. D'accord? Comme l'ont dit une fois les psychologues, j'ai vu un jour à Yerushalayim, une maman donner une tape sur un enfant qui avait, je crois, 1 an et demi, sur la chaise, parce qu'il voulait manger avec ses mains la purée. Alors, je me rappelle que j'avais dit à cette dame, vous devriez peut-être le laisser tranquille. Elle dit non, il faut qu'il mange avec la cuillère. Alors, je lui dis, madame, je vous explique une chose. Cet enfant a 1 an et demi. Il découvre le monde. Il a besoin d'utiliser ses 5 sens, dont le toucher. En touchant la purée, il apprend à connaître la matière. Donc, chez vous, c'est de la saleté. Chez lui, c'est un apprentissage. Vous croyez? Je lui dis, je vous l'affirme. Le petit, il a entendu ça, il a pris la fourchette. Doagim, tamid, sheldehem yu tamid nekiim. Tout le temps inquiet que leurs enfants soient parfaits, les ongles bien coupés, attention, il faut que tu sois belle, t'es pas assez coiffée. Wafaatam tamid tiye misuderet venekia. Tout le temps, il faut que tu sois nickel. Attention, tu as une saleté. Otinouf. Et ce sont des gens, comme on l'a dit, qui n'arrivent pas tout le temps à comprendre les autres. Ils auront du mal à comprendre que le petit lui dit, papa, tu me saoules. Ou maman, tu... Cool. Non, c'est comme ça que ça doit être fait. Kochav Asholet, Mashpia, Bemazal Gedi, ou Kochav Shabtai, on a parlé, Amerame al Chisechon Atov. Et pourquoi tout cela? Comme on l'expliquait, Shabtai représente Shabbat, et cette influence de cette planète a du mal à accepter qu'elle ne soit pas estimée à sa valeur. Sur ce, Baal Rogez, c'est une planète de colère. La colère est très présente chez eux. Et c'est pour ça que la colère a affamé les Juifs de Jérusalem pendant ce mois-là, qui représente l'influence de Shabtai, la planète de Saturne qui influence sur le mois de Tevet, a provoqué la colère d'Hachem, et le Mahatzor a provoqué la faim et la soif. Et qu'est-ce qui se passe dans un comportement de quelqu'un qui a soif et qui a faim? En général, il devient très nerveux. D'accord? C'est pour ça que, qu'est-ce qui mène à la faute de Zera Levatala? La tristesse et la colère. Quand un homme faute, c'est qu'à l'intérieur de lui, il est ou triste ou en colère. Ce qu'on appelle en français révolté. Donc on bazarde de tout. Selon le Zohar Akadosh, tiens, Akadosh Baruchu, comme le précise là-bas au nom du Hari aussi, Mevi Bechodesh Ze, Sheeshbo Achiza Shel Samech Mem. Le Zohar ainsi que le Hari Akadosh nous apprennent qu'il y a une force de l'ange du mal qui s'appelle Samech Mem, ça m'a plus loin qu'elle, donc le Satan, vous avez compris. L'Ashbit Velekalkel a l'idée Azud Dikdusha, Shekabel Alatzmo, Yachol Vetet et Tzad Shekeneged Azud de Tum'a. Et c'est pour ça qu'il faut être particulièrement fort dans ce mois et être ce qu'on appelle Azud Dikdusha, culotté dans la Kedusha pour exterminer le culot de la Tum'a qui est en nous. Donc aller à fond dans la Kedusha de la Torah pendant ce mois-là tout particulier, car le Hari Akadosh nous apprend que la Azout de la Kedusha
est capable de dégager la azout de la Toum'a. Il faut aller d'un extrême à un autre pour pouvoir arriver à l'équilibre des choses dans ce monde. Mazal Gdi Shayach Leisod Adama Vezou Afar, vous le savez, qui vient de là-bas. Son tikkun, on y arrive. Qu'est-ce que Dieu attend de ceux qui sont nés pendant ce mois? Les sages, et non pas David Twitou, enseignent. Bikoret abonné, ça s'appelle. Donc, construction de ce mazal. Lidog lekar, ils devront se soucier. Sheye yoter simcha traim, qu'ils aient plus de joie de vivre dans ce monde. Ça fait partie de leur tikkun. D'accord? Vechen yair et aregesh apnimi, et qu'ils éveillent enfin leur regesh à l'intérieur, parce que chez eux, tout est à l'intérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur, par exemple, quelqu'un qui veut se mettre en colère, à l'intérieur, c'est 100 fois plus grand chez eux. C'est-à-dire, ils ont du mal à exprimer par leur corps la colère qui peut être grandiose à l'intérieur. Et il dit ici qu'ils commencent à exprimer le regesh qui est en eux avant que ça n'explose. Parle, prends rendez-vous, explique à la personne, parle-lui de tes regeshot. Pourquoi? Parce que tu peux passer d'un caillou à un volcan. Donc, sois intelligent, gère ce que tu es. Apnimi, achavou yetzlo, qui se cache en lui, cette colère qui est en lui. Vishtadel irdof hare asiat chesed. Et comment tu peux réussir ça? Parce que c'est la philosophie. Travaille tes midot. Oh, ok, salut. Non. Comment tu peux y arriver? Appartiens à, je sais pas, fais du chesed. Occupe-toi des pauvres. Apprends à donner. Apprends à comprendre. Apprends à écouter. Apprends. Apprends. Toi qui as du mal à apprendre de ceux que tu ne t'estimes pas intelligents comme toi, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui ne peuvent pas apprendre de plus petits qu'eux parce qu'ils ont la tête sur les épaules. Ils veulent des gens qui soient valeureux dans leur façon de penser. On leur dit ici, Tikkun shelo, asiat chesed vezra lechol anitzrach. Occupe-toi à t'occuper des gens qui sont dans le besoin. Mets ton énergie là-dedans, et en contrepartie de cela, tu verras que ta régishut va commencer à s'atténuer, et tu vas commencer à retrouver un équilibre parfait pour vivre en société, comme la Torah le demande. Que ta main soit ouverte à la tzedaka mieladav, avec ses enfants, simida et pam, tzarich, les harpot, velatet, lahem, chofesh, peulat atzmit, comme par exemple, lâche un peu tes gosses, quoi. S'il a sauté d'un fauteuil à l'autre, des fois, il fait semblant de ne pas l'avoir vu. Dougma, que je donne, c'est pas marqué, mais la Kavana, soit pas tout le temps, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a marqué, qu'est-ce qu'il a dit, c'est bizarre, regarde comment il... Cool. L'enfant, c'est un enfant. Tzarich lirdov hara shalom, bechol makom shel meriva veishtadel leashkin shalom benehem. Comme par exemple, comment il fait pour avoir le shalom? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de problème à condamner. C'est une chose que je ne vous ai pas dit que j'ai sauté. Mais ce sont des gens, par exemple, tu leur casses les pieds, ils n'ont aucun problème pour qu'on se parle plus, on ne se parle plus, très bien, au revoir. Pas de problème. En li ba'ya im ze bichlal. C'est pas marqué rancunier, je ne peux pas l'enseigner. Je ne sais pas, j'ai pas lu ça. Ce que je vous dis, c'est qu'ils disent ici, par exemple, écoutez bien, l'irdov hara shalom. Comment ils vont réparer ce côté en eux? Où effectivement, c'est pas qu'ils sont rancuniers, mais ils n'ont pas de problème de fermer la porte. Ils sont durs, voilà. Oui, le dur, il le dit ici. Mais comment ils le disent? Il dit comme ça. Donc, comment ils peuvent y arriver? Qu'ils se mettent dans le shlom bayit, qui travaillent maintenant, ils vont aller hein? Pour réparer ce qu'ils sont, qui s'occupent des shlom bayit, à toujours dire, mais non, ta femme, elle n'a pas dit que tu étais un naze. Presque, mais bon, elle a voulu dire, je sais pas, trouve les mots, il faut mettre les gens ensemble pour faire du shalom, shalmeriva. Et là où il y a des disputes, fais en sorte qu'il y ait la paix. Ça veut dire que tu vas appeler, attends, tu sais quoi, je vais appeler ta belle-mère, je vais qu'elle vienne chez toi Shabbat. Dougma, vishtadel leashkin shalom benehem, v'al-yedezeh, marshrish et zot et nafsho. Et c'est pas, en fin de compte, le travail du Gdi, c'est un travail d'extérieur. C'est ahavat chinam, ce qui a détruit le temple. Et pourquoi l'amour gratuit? Parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas aimer s'ils n'ont pas de raison. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que tu es chez moi, toi. Je te connais, toi? Dégage. Je te connais pas. Hein? Non, toi, je sais pas ce que tu as avec ce Mazal, mais tu as une dent contre quelqu'un ou quoi? Tu cherches tes intérêts. Alors, et je vous laisse avec ça. Mais au reste, Shevet Gad, on a dit tout à l'heure que c'est en rapport avec la tribu de Gad. Et pourquoi? Kevan, chez Gad, la tribu de Gad, Ayatamid Bedaga ou Biktata. La tribu de Gad dans les 12 tribus était une tribu qui était la tribu la plus inquiète de toutes les tribus d'Israël et celle qui était le plus en ronde contre les autres. Pourquoi? Ou Bemeriva, et en Meriva, en dispute. Im Ayevim, mais pas simplement avec les autres, surtout avec les ennemis d'Israël. Belama, les Garsham, parce qu'ils étaient les gardiens des frontières d'Israël. Et à chaque fois que les ennemis venaient, c'était la tribu de Gad qui intervenait en premier. Et donc qui déclarait la guerre.
C'est pour ça que on dit à quel moment ils interviennent. Ce sont des gens, je le répète, qui n'ont pas de problème selon ce que le texte nous livre ici. Tu veux la guerre, tu auras la guerre. Et leur guerre chez eux, ça peut s'exprimer par l'indifférence. J'ai trouvé le mot. C'est l'indifférence. Ah mais la guerre va être très simple. T'es mort à mes yeux. Kipchuto. Et pourquoi ça? Parce que les Gadim disaient à tous ces ennemis qui venaient par milliers pour nous exterminer, ils leur disaient, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour nous, c'est pareil. N'existez pas, vous voulez la guerre, on va vous la faire. Il n'y a pas de rigichou. Chez eux, il y a voulu que vous, l'Israël, mais chez eux, il pleut, mais chez eux, Gad, Bemilchama, Vechen, Ikra, Evenzo, Achlama. Et pourquoi? Justement, la pierre qui correspond à ce mois, comme on a dit au début, qu'est-ce qu'il fait Hachem? La guerre aux nations du monde pendant ce mois, par la tristesse et le dikaon. Et quelle est la pierre en hébreu qui correspond? On a dit que c'était le cristal ou le métis. C'est Achlama en hébreu. Et c'est quoi la racine du mot Achlama? Milchama, la guerre. D'accord? Parce qu'on va sortir en guerre contre notre Yetzirah pendant tout le mois. Chazak sheneemar, vetachlimeni, veichaiteni. Zgula shel benzo. Alors écoutez bien maintenant. Il dit, car la force de cette pierre portée par n'importe qui du peuple juif sur soi, comme une bague. Sur Internet, ils ont montré ça sur une bague, c'est très joli aussi. Kol anose oto, tout celui qui porte cette pierre-là, cette pierre influence sur lui, ala mechazeket libo shelo ipahed. Ça enlève la peur du cœur. C'est-à-dire, ils sont des gens qui ont en général peur de perdre. Cette pierre-là a la force de l'influence qu'elle dégage de l'echazek et alev, de renforcer le cœur de l'homme. Ou bim yuchad bezman sheyotze le milchama, surtout quand il a des procès, quand il va se prendre la tête avec quelqu'un, quand il a besoin de rentrer dans la guerre du travail ou autre. C'est bien qu'il ait ça sur lui, c'est marqué auto, comme c'est marqué pour d'autres pierres ou d'autres événements que l'on peut porter sur soi. Sheyotze le milchama misira mimeno kol pachad vema. Et quand on porte cette pierre-là, eh bien, ça retire pas. On ne parle pas que de celui qui est né ce mois-là, mais à plus forte raison, celui qui est né ce mois-là. Tout comme on avait les Urim et Tumim, car sachez que les 12 tribus, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle depuis tout à l'heure, étaient aussi composées de pierres, et la tribu de Gad était composée justement de cette pierre qu'on a appelée le métis, le pachot, la métis, la amétis, le métis, la métis, c'est amétis. Vas-y. Les membres dont ils devront faire attention, c'est Lev, Klayot, Keva, Yad, Regel. Il nous dit comme ça, qui vivra verra. Je ne vois pas pourquoi c'est relié d'Afka à ce signe-là, j'en sais rien. Il dit ici, cœur, rein, Keva, l'estomac, Yad, main et pied. En général, sont les membres sensibles de ce mazal. Tout particulier. Pourquoi? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore fait, mais on s'arrêtera là parce qu'il est 9h38. Cœur, clayotte, les reins. Bon, je vois pas à quoi ça sert vraiment parce que le mec qui dit j'ai mal au cœur, il dit t'es né au mois de Hadar. Non, c'est pas vrai, tu mens. Non, pas du tout. Ce serait débile de dire une chose pareille. Mais c'est sa sensibilité à lui. Et vous verrez que chaque mazal a une particularité. Le mazal, ce sera les yeux. Ils seront beaucoup plus sensibles des yeux que d'autres. Mazal parce que ce sera leur tikkun tout simplement. Voilà, 2 questions et je vous libère. Oui. Ouais, là on rentrerait vraiment dans le mazal, style abracadabra, non. Non, mais par contre, on avait fait un cours qui s'appelle le mazal, celui qui est né un lundi, jeudi, vendredi, basé selon Masechet Shabbat à la page 155 Amoud Bet Yatikouijik, où là-bas on te dit que chaque personne qui est née tel jour, à quoi seront ces trous notes, à quoi elles appartiendront, tout simplement. On se verra mardi prochain, parce que je vous l'explique, ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme j'ai reçu beaucoup de mails de gens qui disent c'est injuste, on ne va pas attendre l'an prochain pour avoir nos indications, donc mardi prochain, on se verra pour le mois suivant, et tous les mardis jusqu'à finir les 12 mois. Ce sera verso, donc exactement. On étudiera mardi prochain le verso, le mardi prochain. Donc en 11 mardis, en 10 mardis maintenant qu'il nous reste, qu'on a déjà fait 2 mazal, après on continuera nos cours tranquilles pour ceux. Est-ce que quoi? Ah, je ne sais pas si il y en a, puis je ne vois pas le but. Le but de notre étude, c'est de se renforcer dans la Emouna. Regardez bien les conseils, est-ce qu'il existe en français, les mois, et ainsi de suite. Le but de ce shiur, Gvirotay et Rabotai, écoutez bien. Si vous avez remarqué les conseils qui ont été donnés ici par les sages, c'est Emouna,
Hirat Shamaim, se calmer, comprendre quelle est notre nature, que ça fait partie des choses qui sont en nous. Très souvent, dans le comportement humain, quand on dit à une personne, arrête de t'énerver, ben écoute, moi je suis nerveux, je suis comme ça, Zemayesh. Quand on est le mari, ou quand on est la femme du mari qui est comme cela, si on comprend après ce shiur-là que Dieu a voulu qu'il naisse comme ça, c'est qu'automatiquement, on doit être à la maison déjà psychologue. Parce qu'on ne peut pas reprocher à un nain de ne pas être capable de prendre une boîte de conserve qui a 2 mètres de hauteur. Ben, cette métaphore est peut-être pas polie, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que quand on est avec cette situation d'être... Moi, je connais des gens, j'ai 2 neveux, par exemple, que Dieu les bénisse, ils sont tellement calmes que des fois, j'ai envie de les gifler. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai un neveu, Bémet, il a été réveillé à 3 heures du matin, que Dieu le bénisse, ce tzaddik. Tzaddik. D'accord? Il a été réveillé, pourquoi? Il vous prend le lit, le méchané, il a réveillé fortement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ah, ça va, arrête de me réveiller comme ça. Moi, déjà, le mec, j'aurais fondu en 2, déjà. 3 heures du mat, il a réveillé, mais salement, un autre cousin, le méchané, c'était à Natania. Le cousin, donc mon neveu se lève, maintenant moi, je venais d'arriver aussi, et il se prend les orteils dans le pied du lit. Et on entend crac. Moi, je fais aïe, comme ça, j'ai eu mal. Et lui, il fait aïe. On lui a volé sa moto, il te dit c'est pas grave. Le monde, il peut se fondre en 2, on a où vivre, c'est pas grave. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Les autres ne vont pas le supporter. Pourquoi ils ne vont pas le supporter de façon toi, Esther? Pourquoi ils ne vont pas le supporter les autres? Je ne sais pas de quel mazal je vous parle là, on va y arriver. Et maman, je fais lui le mazal. C'est la planète d'Ambared. Sa femme, elle lui a dit je te quitte, il lui a dit tu vas où? C'est pas une blague. Tu sais de qui je parle? C'est 2 frères, que Dieu les bénisse. Par exemple, sincèrement, il y en a, il a une vie qui n'est pas facile. Elle est vraiment pas facile. Chaque fois, alors comment ça va? Super. Rien n'est grave. Rien n'est dramatique. Si par exemple tu rentres, t'es crevé, d'accord? Et maintenant, il y a tellement d'eau que tu ne peux pas avancer avec ta voiture. Toi, tu arrives sur ton volant crevé maintenant et tu as 1 kilomètre de la maison. Qu'est-ce que tu fais avant de descendre de la voiture intelligemment et marcher à pied? Parce que tu n'as pas le choix. Tu vas à la grenier. J'ai pas de chance. C'est quoi cette journée de... Lui, ça lui arrive une fois. Oh, il y a de l'eau. Il garde la voiture et puis il va directement. Et lui, la voiture, il y avait de l'eau, j'ai mis 1 kilomètre. Il ne va même pas en parler, je pose la question. Tandis que nous, on va arriver à la maison. Zach, tu as vu qu'il y avait de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû me garer là-bas. Et j'ai fait 1 kilomètre. Et sur le kilomètre, j'ai plus de là. Tu sais, on va essayer de raconter notre vie pour dire ah, j'ai fait 1 kilomètre. Il faut que tout le monde le sache. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres. Ils vont faire 2 mètres. L'ascenseur, il a simplement été trop lent. Il est là, l'ascenseur, mais il est trop lent. Je comprends pas, il marche pas l'ascenseur. C'est ça qu'on étudie dans le Mazal. Apprendre à comprendre qui est l'autre et pourquoi il est né ce que moi je ne suis pas. Si on arrive à comprendre cela, et je vous raconterai une petite histoire très personnelle que j'ai racontée à ma femme. Ah non, c'est pas toi que j'ai raconté ça. Mince. C'est à mon copain, t'inquiète pas. J'ai une personne qui est venue me voir. J'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a parlé du comportement de son mari. Et je lui ai dit, il est né au mois de Av. Il est arié. Il me dit, oh, comment vous le savez? Je suis non, vous m'avez parlé de lui, c'est tout. Écoutez, regardez comment ça aide. Il y a 2 jours de ça. Une personne vient me voir, on parle de son mari. Et j'écoute. Elle me dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il se prend pour un roi. Il est né au mois de Av, donc il est arié au niveau du Mazal. Hyper, waouh, génial ce Rav, abracadabrouk. Je dis non madame, je vais vous expliquer une chose. Il est né comme ça. Elle me dit ouais, je sais, je le subis. Je dis maintenant on va comprendre comment. Vous savez combien de shlom bayit on peut faire avec cela? C'est le but de ce shiur. Le but de ce shiur, c'est de savoir que tous les conseils qu'on a mènent à l'étude de la Torah. Pardon? Même avec les enfants, celui qui sont nés du mois de Rammala, celui-là. Ouais. C'est pas comme ça qu'on fait le R. Lâche-le le gosse, lâche-le. Lâche un peu. Tel hayot lichiot. Non, Zaïnan. Chez Bezrat Hashem, Niske l'Agdil Torah l'Adira, Betachlit Shelerat Shamaim. Et on se verra à Bezrat Hashem la semaine prochaine pour le prochain Mazal. Pour ceux qui veulent nous suivre. Et je le répète une dernière fois. Bli Neder. Ceux qui ne sont pas intéressés par mes cours,
sont franchement invités à quitter mon site. Et j'en profite pour remercier à voix haute un garçon exceptionnel du nom de Raphaël Gandous, que j'ai déjà remercié ce matin, qui, avec bien entendu Shlomo et Adam, qui, sur leur initiative, en remerciant aussi Jérôme, puisqu'il est le premier à m'avoir demandé, il y a déjà des années, de faire mes cours. Au Baruch Hashem, on a plus de 151 pays qui nous regardent, selon ce que tu m'as expliqué, dont 26 de façon régulière. Baruch Hashem, simplement vous dire que je remercie, et sachez que je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans le site, je ne suis pas au courant de ce qui se fait. Toutes les pubs, vous voyez mon visage. D'ailleurs, ma femme peut le dire ouvertement, j'ai demandé à Kamos de retirer, je lui dis, je ne travaille pas pour moi, ne me fais pas des pubs avec ma photo, je travaille pour Hachem. Ce n'est pas moi qui le demande, ce n'est pas moi qui le veux. C'est un travail qui est fait en dehors de ma volonté. Quoique des fois, je me trouve beau gosse, je dis, ouais, bon, pourquoi pas. Voilà, on a besoin d'avoir un visage pour avoir la personne qui parle, mais simplement, j'aimerais simplement le remercier, c'est excuser devant un infranchi en disant, je m'excuse d'avoir filmé pour rien pour la photo, je sais pas quoi. Rentrez pas dans les désirs des gens et surtout ne répondez pas, car ce serait leur donner à manger. Kotouv ou Beatzlacha. Bien entendu, en remerciant en tête de liste mon épouse ici présente.